Château de Gratto 50 Manches. Le château de Gratto est une ancienne demeure fortifiée, de la fin du XIIIe début du XIe siècle, maintes fois remaniée et abandonnée au début du XXe siècle, dont les vestiges se dressent, dans le Cotentin, sur la commune française de Gratto dans le département de la Manche, en région Normandie. Le château fait l'objet d'un classement partiel au titre des monuments historiques par arrêté du 4 août 1970. Seules les ruines, les façades et toitures des communs avec la poterne d'entrée ainsi que les douves sont protégées. Les ruines du château sont situées derrière l'église Notre-Dame de Gratto. Histoire. Bâti dès le XIIIe siècle, il est maintes fois transformé jusqu'à son apogée au XVIIe siècle, devenant le siège d'un marquisat, avant d'être laissé à l'abandon au XIXe siècle, et de devenir aujourd'hui un lieu touristique. La famille de Gratto nous est connue dès le XIe siècle. Un clérambault de Gratto accompagne Guillaume le Conquérant lors de la conquête de l'Angleterre. En 1126, c'est encore un clérambault de Gratto qui souscrit une charte à l'abbaye de Lesseuil. En 1204, lors de la conquête de la Normandie par Philippe Auguste, le seigneur de Gratto, Richard de Creully, ayant pris fait et cause pour le roi d'Angleterre, Jean sans terre, se voit confisquer ses terres et châteaux par le roi de France, qui probablement les fieffa à l'un de ses partisans. En 1251, le château et les terres passent entre les mains de la famille d'Argouges, à la suite du mariage de Jeanne de Gratto avec Guillaume d'Argouges. Les d'Argouges conserveront Gratto jusque vers 1750, sauf pendant quelques brèves périodes, notamment au XIe siècle, où il est passé par mariage à la famille de Saussay. Mais dès 1384, il est la possession de Guillaume d'Argouges qui rend aveu de son fief à la sergenterie de rattachement. En 1419, les enfants d'Henri d'Argouges se verront eux aussi privés de leur fief ayant pris parti pour les Anglais. Il est alors remis à Guilbert d'Arsal, écuyer royal, mais dès 1424, il leur fait retour, Jean d'Argouges ayant épousé Vicente d'Arsal. C'est Philippe d'Argouges, le père de Jean, qui bâtit, au XIe siècle, le château actuel sur les bases de l'ancien château féodal. Les d'Argouges n'y résidaient qu'épisodiquement, car ils possédaient d'autres fiefs dont celui de Rannes, près d'Argentan. Toutefois, en 1652 cycle note 1, Michel d'Argouges épousera la sœur aînée du maréchal de Tourville, fief voisin, et Louis d'Argouges, au XVIIe siècle, verra ses terres élevées au titre de marquisat. Le dernier de cette famille à avoir occupé Gratto est le marquis Jean-Antoine d'Argouges, qui en 1777 à son décès, avait vendu 6 ans plus tôt le château en viager à l'évêque de Coutances, Monseigneur Ange-François de Talaru de Chalmazel. Un lointain cousin du marquis contesta l'héritage en justice et obtint gain de cause et put récupérer le château. À la mort de ce cousin, sa veuve revendit le tout. Le dernier seigneur de Gratto sera Guillaume François d'Ouessay, conseiller au Parlement de Normandie. Il sera élu pour représenter la noblesse au bailliage de Coutances, pour la préparation à la réunion des États généraux. Monsieur Quesnel, bourgeois de Coutances, l'acquiert après la Révolution et le lègue à mademoiselle Quesnel de la Morinière. Laissé à l'abandon au XIXe siècle par ses différents propriétaires, il se dégrade rapidement et est totalement abandonné au début du XXe siècle. Seuls les communs utilisés pour les besoins de la ferme du château ont toujours été entretenus. Devenu propriété de Monsieur le maire, éditeur parisien, ce dernier le vend en 1918. En 1924, le fermier des terres de Gratto, Jean Tiphaine, achète le domaine, s'endettant afin de pouvoir poursuivre l'exploitation des terres. Il entretient les toitures des communs lui servant de grenier à fourrage. En 1968, les petits-enfants de Jean Tiphaine entreprennent un premier chantier de bénévoles et créent le centre d'animation du château de Gratto assurant depuis sa restauration et son animation. La légende. Un seigneur d'Argouges, un soir, revenant de la chasse rencontra à la fontaine une très belle jeune femme du nom d'Andenne, la fée de Gratto. Il en devint éperdument amoureux et lui demanda sa main. La belle lui dit qu'elle était une fée et qu'elle acceptait de devenir son épouse à condition qu'il ne prononçât jamais le mot « mort ». Le seigneur le promit. Un jour, lors d'un banquet organisé pour son cousin le seigneur de Granville, le seigneur de Gratto, excédé d'attendre sa dame qui s'apprêtait, lui lança « Dame, êtes lente en vos besognes, seriez bonne à aller quérir la mort ». La fée poussa alors un cri déchirant, monta sur le rebord de la fenêtre et disparut en laissant l'empreinte de son pied et de sa main. Les vestiges du château. Les vestiges du château, visibles aujourd'hui,
s'étage du XIIIe au XVIIIe siècle. Le château de Grateau se présente sous la forme d'une enceinte quadrangulaire entourée de larges douves alimentées en eau par la fontaine à la fée. On pénétrait dans la cour du château par une poterne percée d'une porte piétonne et d'une porte charretière, chacune munie d'un pont-levis à flèches, comme l'attestent les rainures que l'on peut encore observer aujourd'hui. À l'ouest se dresse une tour d'angle, ancienne entrée du château dont la construction remonte à la fin du XIIIe siècle, qui présente une porte murée. À l'arrière, un petit pont à 4 arches, qui enjambe les douves, donnait accès au jardin à la française du château. Les communs, composés de 2 bâtiments rectangulaires du XVIe siècle, encadrent la poterne. Dans les salles des communs ouest, une exposition permanente, Grateau, des siècles de vie, retrace l'histoire du château et son architecture. Le château abrite régulièrement des manifestations culturelles. Le logis seigneurial des XVe et XVIIe siècles s'inscrit entre la tour ronde et la tour à la fée. Le rez-de-chaussée est ouvert de grandes fenêtres, le premier étage de lucarne de façade en plein cintre. Il avait à l'origine 3 étages et une quinzaine de pièces. La tour ronde, surmontée d'une tourelle de guet, date du XVe siècle et conserve un aspect médiéval. À l'est du logis seigneurial, la tour dite tour à la fée est construite à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe siècle. De forme octogonale à la base, elle se termine par une pièce de plan carré supportée par 4 trompes, elle est coiffée d'un toit en bâtière, dont des balustrades et gargouilles décorent le sommet. L'architecture de cette tour se retrouve dans de nombreuses demeures de la famille d'Argouges. Des caves, dont l'entrée se situe au pied de la tour ronde, présentent pour 2 d'entre elles des voûtes en arc surbaissé et pour la troisième une voûte d'arête sur pilier central. Un inventaire notarié de la fin du XVIIIe siècle le décrit ainsi: le château était alors richement décoré et largement pourvu en réserve de nourriture, de vin, de champagne et de cidre. Une quinzaine de serviteurs étaient à demeure au château et il y avait à l'arrière, un beau jardin à la française de 13 000 mètres carrés. Souterrain. Selon une croyance locale, il y aurait un souterrain qui relierait le château de Grateau à l'ermitage Saint-Gerbol distant à vol d'oiseau des 1 km.